Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo de mon point de vue. Pourquoi que je fais une vidéo sur mon point de vue? Euh, en fait, c'est pour expliquer certaines choses. Et puis, soit dit en passant, cette vidéo risque d'être légèrement longue. Donc, ceux qui vont l'écouter, soyez attentifs. Et prenez le temps de bien comprendre ce que je dis, parce que c'est quand même assez important. Vous savez, ça fait quand même un an que j'ai ma chaîne YouTube. Ça fait un an que j'ai le groupe Le Messager. Je vous avoue que oui, personnellement, j'ai eu des périodes que, bon, comme on dirait, je pétais un câble. Et puis vous savez que, bon, certaines personnes me disaient, bon, si tu devrais prendre ça plus relax, moins t'en faire avec les gens qui, bon, font des choses et tout ça. Sauf que moi, il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que j'accepte pas. Puis de voir des gens à qui que j'ai fait confiance pendant un an, et puis que du jour au lendemain, ça se permet de me trahir, de ce qu'on appelle ici au Québec les haters, les personnes qui s'amusent à détester quelqu'un pour rien, sans aucune raison valable. Et c'est qu'est-ce qui m'arrive depuis un certain temps. Et bien en fait, depuis un petit bout. Puis, d'où la raison que bien souvent sur le groupe Le Messager de l'au-delà, que bon, je faisais des topics, des statuts de groupe en disant mon opinion. Bon, parfois c'était pas toujours rose, mais bon, j'ai une façon de m'exprimer que parfois c'est bon un peu plus cru. Je vais essayer de me retenir dans cette vidéo aussi. Je vais essayer d'être le plus bref et le plus clair possible, mais je vais me retenir parce que il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui que ça touche mon intégrité totalement, que ça m'a mis au point où que cette personne-là, et puis sinon c'est pas des menaces, mais au point où que cette personne-là, je l'aurais eu en avant de moi, je l'aurais brassé. Pas nécessairement avec violence, parce que je suis contre la violence, mais disons qu'avoir une personne en face et à travers le net, c'est complètement différent. Puis moi, je suis une personne qui est pas nécessairement comment je pourrais expliquer ça? C'est que je cherche un peu mes mots. Je suis pas une personne qui va vraiment comme tout dire. Je suis bref quand je parle sur Internet. Mais en vrai, c'est autre chose. Puis, pour en revenir à ce que je disais, de voir des gens qui s'amusent à toucher mon intégrité, à toucher ma vie personnelle, à toucher mon entourage, c'est inacceptable. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec deux... Bah, non, il n'y a pas vraiment d'exemple à donner. Non, finalement, je vais laisser tomber l'exemple. Il n'y a pas vraiment d'exemple. Il n'y a pas vraiment d'exemple à ça. Oubliez ce que je viens de dire. Donc, ce que je dis, c'est que c'est inacceptable de voir des gens en qui tu as fait confiance pendant un an, que tu as donné toute ta confiance, que peu importe qui, je n'aimerais pas de nom, par respect et tout ça, puis que du jour au lendemain, ces gens
se regroupent et puis te dénigrent avec des mots inimaginables, oui, il y a quelque chose à péter un plomb. Une personne, ça passe. Une personne, ok, peut l'ignorer. 2, 3, 4 et plus, ça commence à être beaucoup. Beaucoup trop. Puis, en fait, la raison de la vidéo, c'est de qu'est-ce que je veux en venir, c'est que pourquoi tout simplement pas, je sais pas, quitter en silence, puis accepter les faits tels qu'ils sont. J'ai parlé avec une personne hier, et puis, bon, je lui ai dit, carrément, je lui ai dit, tu m'as parlé dans le dos, tu m'as trahi. Cette personne, elle a quand même été honnête, elle l'a dit, oui. Mais malheureusement, moi, quelqu'un qui me trahit une fois, ça passe pas. Bon, je vais en venir à la raison plus tard du pourquoi. Et puis le pire dans tout ça, c'est que cette personne-là a été parlée à une autre, mais qui a dit que finalement, elle n'avait pas parlé dans mon dos, que c'était dans ma tête. Ouf, ok. Donc, j'ai été voir la personne concernée, avec une copie d'écran, et je lui ai montré. Tiens, regarde. C'est facile de juger les gens quand on a juste une opinion, une version. Et vous savez, une pièce de monnaie, ça a deux côtés. C'est la même chose quand il se passe quelque chose avec quelqu'un. Il faut toujours voir les deux côtés de la pièce de monnaie. Ou les deux côtés de la médaille. Et c'est ce que la majorité des gens ne font pas sur Internet. Par exemple, si je m'en vais dans un groupe, et puis que je parle d'un artiste, et que je vais lui dire, cette personne-là a fait telle chose, ou peut-être pas un artiste, peut-être un administrateur, ou peu importe qui. Mais je peux vous garantir que 90% de ces gens-là vont être du même avis que moi. Et le pire dans tout ça, c'est que si cette personne-là va se justifier, et il y en a peut-être 10, 15, 20% maximum qui vont mieux comprendre. Le reste, ils vont rester sur leur idée. Et là, présentement, c'est ça qui se passe avec moi. D'où la raison que, bon, j'ai perdu un certain nombre de membres, un certain nombre d'amis, que je peux appeler ça comme ça. Et parce qu'il est arrivé que j'ai dû prendre une certaine décision, et puis que, au final, cette décision-là a comme dérapé. Bon, une personne n'a pas accepté, bon, elle m'a fait des problèmes en privé, j'ai supprimé la personne, ensuite une autre personne est venue me voir, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça atteigne je pourrais dire le moteur du groupe, dans le sens ceux en qui je faisais confiance. Puis là, bien, bon, j'ai comme j'ai dit bon, ok, vous voulez partir, bon, je peux pas retenir personne, je peux pas les attacher, c'est impossible. Ce qui m'a un peu déçu, c'est de voir ces gens-là ouvrir un groupe qui est comme le mien et de voir un lot de personnes partir. Moi, bien entendu, la raison pour laquelle que j'ai fait faire un choix aux gens dans mon groupe Facebook, c'est que tout simplement, je voulais éviter plus d'emmerdes, plus de problèmes et plus de blabla.
Mais ces gens-là n'ont pas compris parce que j'ai eu encore plus de blabla en me faisant traiter de gamin, d'irresponsable, bref, de quelqu'un qui s'enfle la tête, de quelqu'un qui devrait retomber sur terre. Des commentaires, en voulez-vous, en voilà. Je pourrais vous en nommer pendant 10 minutes. Et puis ça, on parle d'environ 4 jours. On parle de jeudi dernier jusqu'à aujourd'hui. Incluant aujourd'hui, incluant là, jusqu'à la dernière heure passée. Là. Donc, moi, j'ai écrit sur mon groupe Facebook, bon, les gens qui veulent suivre cette personne-là, malheureusement, vous ne pouvez pas rester. Certains n'ont pas été d'accord. Certains ont compris. Ceux qui n'ont pas été d'accord ont tout simplement quitté, n'ont pas accepté. Bon débarras. Goodbye. Je peux pas rien faire. Mais de me ridiculiser en privé, ça, j'accepte pas. Pourquoi j'ai fait faire ce choix-là? C'est simple. Je vous donne un exemple. Deux patrons d'une compagnie, exemple, McDonald's. Deux patrons d'une compagnie, comme je dis, McDonald's, ouvrent un commerce, ça va bien et tout ça, il y a des employés, des gérants et tout ça, puis bon, la pagaille prend. C'est sûr que les clients dans tout ça, comment je pourrais bien expliquer? Faut bien que je l'explique pour que les gens comprennent mon point de vue. En fait, c'est comme un, je peux pas dire une forme de compétition, mais surtout quand c'est l'intégrité de la personne qui est en jeu et sa vie personnelle. Il y a matière à faire des choix aux gens. Non pas que c'est un choix qui me plaît à dire, dans le sens que c'est pas c'est pas un choix qui est difficile à dire aux gens. Bon, écoutez, vous restez avec moi ou bien vous partez. Mais c'est la même chose pour les employés. Donc, si que les deux patrons se disputent et puis qu'ils décident de partir et ouvrent un autre McDonald's, c'est sûr qu'il y en a qui vont suivre. C'est une chaîne. Un part, 10 suivent. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Puis, depuis que je suis sur Internet, c'est toujours comme ça. Un qui arrive, 10 vont suivre. Un qui part, 10 vont partir aussi. C'est comme ça, ainsi va la vie. Donc, moi, pour prévenir les coups, pour prévenir les problèmes, et puis pour que moi, je puisse avoir un certain souffle, et justement parce que j'ai certains travails que j'ai postés, et puis pour éviter de me faire voler, malgré que je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire quand même, mais malgré ça, pour éviter le pire, bien, j'ai fait faire un choix aux gens. C'est sûr que, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas accepté. Il y a des gens qui vont trouver ça stupide. Il y a des gens qui, bon, qui m'ont ridiculisé. Il y en a d'autres qui m'ont écrit même jusque dans mon compte YouTube. J'ai trouvé ça un peu ordinaire. Puis ce qui me fait le plus de peine de ces gens-là, globalement, autant les personnes en qui j'ai fait confiance pendant un an, puis qu'aujourd'hui, ils me voient comme si j'étais la pire espèce de la planète, ou je ne sais pas trop, ou s'ils me voient comme une bombe nucléaire, j'en ai aucune espèce d'idée comment est-ce qu'ils me perçoivent.
C'est comme si que leur cerveau aurait oublié tout ce que j'ai fait. Le temps que j'ai donné, le temps que... Tu sais, moi, j'ai vécu des situations aussi que j'avais des choix à faire, mais je partais sans rien dire. Je prenais mon coin, puis au revoir. Il me semble que ça va assez mal dans le monde. Tout ce qui se passe en Ukraine, aux États-Unis, la bourse, les guerres, puis tout ça, que il me semble que avoir un peu de compassion, d'empathie sur l'Internet, ce serait la moindre des choses. Puis de prendre le temps de réfléchir avant de dire quelque chose. Puis quand je vois une personne me dire oui, mais cette personne-là, bon, elle s'est soit mal exprimée ou quoi que ce soit, je crois pas. Quand on dit quelque chose sur Internet, peu importe quoi, c'est parce qu'on le pensait vraiment. Peu importe quoi, peu importe la manière qu'on le pensait, peu importe la façon qu'on le dit, c'est qu'on le pensait. Oui, bien entendu, l'Internet, c'est pas comme en réel. Quand on dit quelque chose, bien souvent, pas que ça sort tout croche, mais l'interprétation n'est pas la même de chacune des personnes. Donc, il y a certaines choses que, bon, oui, j'ai confié à des gens, puis qui ont pris pour acquis pour aujourd'hui le mettre contre moi. Petite nouvelle pour vous, ces personnes-là, qui s'amusent à coller partout mes conversations. Habituellement, quand je parle de quelque chose, que je me confie, ou peu importe, à 99,99% du temps, les gens concernés le savent. Comme par exemple, si je vais arriver, et puis, je sais pas, je donne un exemple, j'ai pas été satisfait d'un restaurant. Je l'ai dit au restaurant, je n'ai pas été satisfait, j'ai été mal servi, mon plat n'était pas bon, je veux être remboursé, mais je suis assez honnête pour le dire avant à la personne concernée. Et si ensuite, je vais le dire à d'autres, mais dans ce cas-là, le restaurant va avoir été mis au courant. Donc, si moi, j'ai besoin de m'extérioriser, et peu importe la façon, peu importe comment, mais je suis assez brillant et intègre et logique pour dire ce que j'ai à dire à la personne concernée. Si j'ai envie d'en reparler par la suite, ça c'est mon affaire à moi. C'est mon problème à moi. Donc les gens qui s'amusent avec ma vie privée, parce que possiblement que ces personnes-là vont probablement regarder la vidéo. Puis ce que je trouve drôle, c'est que justement cette personne cet après-midi s'amusait avec une personne proche de moi, puis lui envoyait lui disait des choses que j'avais dites et tout ça, puis que la majorité des choses étaient fausses. Et puis j'étais comme, je me tenais la tête à deux mains, puis je me disais, il est timbré le mec, là, il va pas bien, là, je sais pas où c'est qu'il était la distribution des cerveaux, ou il est malade, ou je sais pas, il a pas pris sa médication, il a pas dormi, je sais pas, mais ou bien il a carrément mal interprété, mais moi je riais parce que là je lui disais, garde, je le laissais parler, et puis à la fin, je fais comme, garde, c'est parce que je m'excuse là, mais la personne le savait déjà. Cabaret, tu irais faire le tour du net avec tout ce que j'ai écrit. Encore là, ça reste à prouver. Et de deux, la personne concernée était déjà au courant. Elle le savait déjà. Dommage. Ce qu'on appelle un gros fail. Échec. Donc, le résumé de tout ça, pour moi, c'est que
Quand vous vous intégrez dans un groupe, quand que vous vous impliquez, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, mais que vous n'avez pas envie d'en parler avec la personne, prenez donc au moins un 5 minutes, lui dire je quitte pour X, Y, Z raison, et puis faites votre affaire sur votre côté. Mais semble que c'est pas dur. Puis de voir des gens également avoir une opinion sur certaines personnes, dont encore je n'aimerais pas de nom, puis arriver le jour au lendemain à avoir une autre opinion, ça aussi c'est drôle. C'est un manque de tact, un manque de jugement. Puis surtout, ce qui est encore drôle, c'est de voir des gens qui me disent ah bien, oui, t'as des dons, mais tu devrais peut-être retomber sur terre, blablabla, blablabla. Je me suis jamais vanté de mes dons. Je me suis jamais vanté de mes capacités ou quoi que ce soit. Je fais ce que j'ai à faire, point à la ligne. J'ai aucune publicité. Je ne fais pas d'argent. Je suis honnête avec les gens. J'ai jamais demandé rien. Puis quand je vois ce genre de commentaires-là, oui, ça me fâche. Ah, royalement, ça me touche. Mais en même temps, je trouve ça drôle, parce que c'est complètement ridicule. C'est essayer de me blesser pour me démoraliser plus, mais bon. Dans le fin fond de moi, je vais toujours continuer à avoir le messager de l'au-delà et je vais toujours continuer à avoir ma chaîne Ange Culturel. Peu importe les moyens que vous allez prendre pour essayer de me détruire, le message que je vous passe, c'est un échec pour vous. Et oubliez pas une chose aussi, la loi du retour. Moi, j'y crois. Vous me faites du mal, ça va vous retourner dessus. Malheureusement, c'est comme ça la vie. C'est pas moi qui va s'en charger. C'est simplement la vie qui va s'en charger. Je suis pas parfait. J'ai des défauts comme tout le monde. Je suis un être humain. Euh, Quand je fais caca, ça pue moi aussi. Donc, c'est la même chose que tout le monde. Donc, tu sais, je fais pas des paillettes non plus, là. Tu sais. Puis, pour faire une dernière mise au point, parce que là, c'est sûr que là, certains vont penser que je me répète et tout ça, puis j'ai comme tellement de choses à dire que l'écrire, ça serait comme trop long, donc d'où la raison que je le fais en vidéo. Pourquoi que je fais des câbles et pourquoi que ça me fait qu'autant, c'est que vous savez que j'ai déjà, sur mon ancienne chaîne, fait une vidéo sur, bon, la vie, les obstacles et tout ça. Puis vous savez qu'à la base, bon, je suis une personne qui est quand même solitaire. J'ai pas, j'ai pas d'amis proches, j'ai pas, côté famille, c'est très éloigné. Même la famille est éloignée, elle est plus qu'éloignée. Ensuite, j'ai quand même eu une enfance très difficile. Aujourd'hui, j'ai comme tous les rebonds de tout ça. Je dois vivre avec. J'ai un problème qui s'appelle un trouble de personnalité limite. Puis ça fait que, bon, en fait, pour vous expliquer grosso modo, le trouble de personnalité limite, c'est une mauvaise gestion des émotions. C'est suite à des événements passés qui datent de l'enfance et qu'à l'âge de 20, 25, 30, 35 ans, même 60 ans, bien, on est diagnostiqué trouble de personnalité limite et le diminutif est TPL.
Donc, oui, malheureusement, j'ai ça. Ça paraît pas, ni dans mes écritures, ni quand que je fais des séances de paranormal, ni dans peu importe ce que je fais, ça paraît pas. Parce que c'est pas une chose que l'on crie sur les toits. Malheureusement, le gouvernement québécois ne reconnaît pas cette maladie. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et c'est des années et des années et des années de travail sur soi-même. Et tout cela à l'aide de thérapie, psychologue, psychiatre, médication. Et je vous assure que c'est très, mais très lourd à supporter. Parce que nous, les gens qui ont ce problème-là, à 99% du temps, on se fait regarder comme des extraterrestres. Et puis déjà que nous, dans notre mentalité, on n'est pas normal, mais qui en fait, on est très normal, mais ça empire. Donc, quand il arrive des situations qui sont extrêmes, qui sont, bon, qui touchent, bon, notre vie personnelle, notre intégrité et tout ça, eh bien, il y a un lot d'émotions qui sort. Et puis, c'est ce qui fait que il y a une réaction suite à ça. Et c'est ce qu'on appelle l'émotion seconde. Il y a l'émotion du départ, qui est la colère, la tristesse, et la réaction secondaire, l'émotion secondaire, qui est, bon, qui peut être n'importe quoi en fait, ça peut être de l'agressivité, ça peut être, bon, de la colère, tout varie selon l'émotion primaire et l'émotion secondaire. Bon, là, je fais un peu un cours de psychologie, là. En fait, l'être humain a toujours deux émotions. Il y a l'émotion secondaire, d'où l'événement, l'émotion primaire, pardon, et l'émotion secondaire. L'émotion secondaire, c'est qu'est-ce comme l'effet boomerang de l'émotion primaire. Donc, moi, quand je réagis, soit sur le groupe Facebook ou même dans la vie réelle, c'est l'émotion secondaire qui embarque. Donc, quand je pète un câble, c'est mes émotions qui sont de trop. Donc, oui, je réfléchis à ce que je dis, oui, je sais ce que je dis, oui, je le dis en colère, mais c'est pas une colère pour atteindre les gens personnellement. J'y vais en général pour atteindre les gens concernés. Parce que en privé, ça devient comme tellement méchant que ma seule façon de défense, c'est pas d'attaquer, mais de comme les faire réaliser que, hey, t'as dépassé la limite. T'as dépassé un créneau qu'il fallait pas. Donc, d'où la raison que je pète un câble sur le groupe. Je sais que certains n'aiment pas ça, je sais que ça crée des tensions, je sais que bon, ça fait fuir les gens, je m'en excuse sincèrement, c'est pas... J'essaye de gérer le plus possible, mais c'est tellement lourd le virtuel maintenant que j'en suis à un point à me demander est-ce que je me fais un site internet et je me limite à ça? Mais encore là, les gens sont tellement habitués à Facebook que couper le cordon, c'est un peu comme enlever le biberon de lait à un enfant. Et Facebook, ça donne ça comme effet à l'être humain aujourd'hui. C'est pas pour rien que Facebook a quand même 1 milliard de membres. Et puis que les gens sont accros, ils vont se lever le matin, la première chose qu'ils font, c'est ouvrir l'ordinateur, ouvrir Facebook. Malheureusement, c'est comme ça. Puis bon, en fait, c'est la gestion d'émotions, c'est une chose que je travaille à tous les jours, c'est difficile. Et puis comme l'appui des gens est très minime, parce que en fait, j'ai que l'aide nécessaire
3 fois par mois, plus une autre aide 2 fois par mois, ce qui fait au total 5 fois, c'est pas beaucoup. Du moins pour une personne seule. Seule dans le sens, pas d'amis, pas de personnes de confiance. C'est sûr qu'à l'avenir, la confiance de virtuel est à 0 plus une barre. Parce que c'est comme, ça a comme est poussé trop loin et au-delà des limites. Au-delà des limites permises de qu'est-ce qu'il aurait pu se dire. Donc, malheureusement, oui, je suis puni dans un sens parce que j'ai perdu des très bonnes personnes, mais en même temps, je me dis, c'est eux les pires en partant parce que, bon, en fait, ils ont pas pris le temps ni de m'écouter, ni d'avoir des explications. Et puis Dieu seul sait comment est-ce que je peux être une personne à l'écoute des gens, prendre le temps de lire et puis prendre le temps de m'expliquer. Même si des situations que parfois c'est difficile, le dialogue c'est quand même important. Et puis ça, c'est ce que les gens ne font plus maintenant. Ils vont tout de suite attaquer, puis ils vont tout de suite brimer ta liberté d'expression. Et sans oublier que par la suite, quand ça fait pas leur affaire, ils vont t'atteindre d'une autre façon, soit avec les gens autour ou avec les personnes que tu aimes le plus. Malheureusement, je trouve ça assez dégueulasse, parce que ces gens-là, en bon québécois, mériteraient une bonne claque sur la gueule. Mais bon, la violence est interdite. Il y en a qui ne gêneraient pas pour le faire, mais bon, moi, c'est pas dans mes intentions. Mais c'est sûr que jouer dans mon pied carré, ce qui veut dire dans mon territoire, je peux devenir très malin. Malheureusement, c'est ça. Et puis, je suis pas ce genre de personne-là. Je suis une personne à tempérament, malgré que je suis nerveux, anxieux et tout ça, je suis quand même une personne qui est calme, qui est capable de parler, de dialoguer. Et quand je vois que la pression est trop haute, je préfère le silence, prendre le temps de méditer, de réfléchir, d'aller prendre de l'air, faire quelque chose d'autre, de revenir et puis de parler avec la personne. Mais malheureusement, ces personnes-là ont déjà pris une décision d'avance. Donc, ma chance est très 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 minime. Voilà. Je crois que ça fait pas mal le tour. Donc, la morale de toute cette discussion-là, de toutes ces explications-là, c'est prenez donc le temps d'écouter l'autre. Puis au lieu de vous enflammer puis de faire un tapon de problème qui va vous mener à quoi? Quelle satisfaction ça vous donne? Absolument rien. 0 plus une barre. Mieux vaut garder le silence, partir, et ne plus revenir, ou bien partir, faire autre chose, se calmer, revenir, dialoguer. Il n'y a pas 10 solutions, il y en a 2. C'est à vous de prendre la bonne. Voilà, je crois que c'est fait le tour de tout ce qu'il y en a. Je suis vraiment déçu. Comme je vous ai dit, ma confiance est complètement à 0. Ça va revenir avec le temps. Je vais quand même continuer à faire des choses sur le groupe, sur la chaîne YouTube. Je vais continuer à foncer quand même, mais je vais y aller plus à mon rythme. Je vais donner un peu moins d'efforts parce que je vois que à certaines personnes, j'ai mis beaucoup d'efforts et puis qu'aujourd'hui, je suis remercié en me faisant
traiter de toutes sortes de choses, de me faire dénigrer, et puis ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Puis, j'ai pas d'autres mots à ça, je suis, comme je vous dis, je suis abasourdi, je suis rempli d'émotions, je suis comme un mélange de colère, de tristesse, je suis comme le cerveau qui me travaille, je comprends comme plus rien, là. Je comprends plus rien, j'ai tellement donné sans m'attendre à recevoir, puis de voir ça aujourd'hui, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Puis je sais que je suis pas le seul qui vit ce que je viens tout juste de vous raconter. Je sais qu'il y a des gens qui vont s'en foutre de mes vidéos, puis que possiblement que ça va les faire mettre en colère peut-être 2 fois plus. Peut-être qu'il y en a que ça va les faire réfléchir, puis qu'ils vont revenir sur leur décision. Venir me voir, s'excuser. Il y en a peut-être d'autres qui vont royalement s'en foutre. Peut-être que même de ces gens-là ne verront jamais cette vidéo-là. Mais les personnes qui se sentent concernées, malheureusement, vous m'avez déçu et vous en avez déçu beaucoup. Puis, vous savez que malgré tout, je reste quand même avec le choix de garder tout ouvert et de continuer de foncer et d'aider ceux qui sont vraiment dans le besoin à mon rythme. Je vais faire mon gros possible parce que, bon, il y a certaines personnes qui ont parti, comme je vous ai dit au début, certaines personnes de confiance en qui j'ai donné ma totale confiance. Pour X, Y, Z raison, puis je me retrouve du jour au lendemain avec une seule personne en qui je fais confiance depuis, bon, presque 1 an et demi. Et puis là, bien, je lui ai téléphoné cet après-midi, puis j'étais complètement démonté, vidé. J'aurais eu juste le goût de me mettre en petite boule, puis de pleurer, puis de... Mais bon, j'ai retenu mes émotions du plus que je pouvais. J'ai préféré parler avec quelqu'un qui je sais que je pouvais avoir confiance. Et puis, expliquer mon point de vue, expliquer vraiment tout de A à Z, puis ça m'a fait du bien. Je la remercie beaucoup, cette personne-là. Je sais qu'elle va se reconnaître. Euh, J'ai pu dialoguer avec 1 heure et demie de temps. Et elle a pris le temps de m'écouter. Et puis de faire le point avec moi et tout ça. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Merci pour ceux qui m'appuient encore, qui s'en fichent de ce que les autres peuvent penser. Je vous remercie de me soutenir, d'être là quand je fais mes épisodes, d'être là malgré le fait que je pète les câbles parfois. Je remercie ceux qui m'encouragent à continuer. Et puis, sachez que je vais être là pour vous, malgré tout ce qui se passe. Il faut juste me laisser un peu de temps pour laisser retomber comme la poussière. Et puis, je vais remonter assez vite pour que ça puisse retrouver le bon gain d'énergie et la belle ambiance qu'il y avait sur le groupe de messagers de Google. Sur ce, merci beaucoup. Passez une belle fin de soirée à ceux qui ne dorment pas encore. Et puis pour les petits cousins français, bien, passez une bonne nuit. Et bon courage. Et puis essayez de suivre quelques de mes conseils. Puis c'est pas des ordres, mais des conseils.
Et puis, à la prochaine pour une prochaine session de vidéo.